Bonjour. Alors, pendant le Covid, on s'amuse un petit peu à refaire ses flotteurs, quoi. À refaire ses lignes, à refaire ses flotteurs. Donc là, on a un casier spécialement en rive. Donc là, c'est que ces flotteurs-là, je les ai tous mis ensemble parce que c'est des flotteurs sur lesquels le fil vient à l'intérieur du corps du flotteur. C'est-à-dire que cette partie-là, elle bouge sur toute la quille. Voilà. Donc c'est pas mal de pêcher avec ça. Par contre, bon voilà quoi, ça demande à ce que la gaine soit bien fixée, parce que sinon voilà, on se retrouve. Ça demande quelques petits petits détails qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur d'autres, mais moi j'aime bien aussi pêcher avec des flotteurs comme ça. Voilà, ils sont en plus pour le coup ceux-ci là, ils ont une quille en acier, et, c'est plutôt ultra sensible moi je trouve. Et puis là après voilà quoi. On est sur cette gamme là, moi j'aime bien. Moi franchement perso c'est des petits flotteurs que moi voilà, j'apprécie pas mal. Alors pour les références, c'est pareil, celui qui me demandera les références, j'y donnerai, mais voilà, je les ai pas en tête, je vais pas vous sortir un vieux code, voilà, ça ne m'intéresse pas. Je peux vous les donner si vous en avez envie, mais bon pour le coup, voilà. Donc là l'intérêt c'est juste de dire qu'aujourd'hui le Covid il sert à refaire des lignes, on a que ça à faire, donc on peut pas au bord de l'eau, donc on refait des lignes. Donc on refait quoi aussi? Voilà, on refait des vieux flotteurs. Donc là, on est sur des séries anciennes, plutôt anciennes, mais qui pêchent bien, c'est pour ça que je les conserve. Voilà, donc on les a refaites entièrement pour qu'elles puissent pêcher. Voilà, après on les double comme ça. Donc on est sur des séries pas quasi complètes, mais voilà, du même modèle. Donc là, on est sur de la peinture qui est pas du tout lisse, qui est limite mat. Moi j'aime bien ce côté-là. J'aime bien ce côté un petit peu velours, couleur mat sur les flotteurs. Voilà. Là on est sur aussi du Sensas. Voilà, j'ai oublié de vous préciser, mais quand tous les plombs de touche sont montés en haut comme ça, quoi du moins sont poussés jusqu'au nœud d'arrêt là. C'est des lignes qui sont prêtes à pêcher, quoi, qui n'ont pas été montées une seule fois, et puis voilà. Donc là, on a un casier qui est quasi, je crois, à pêcher. Il n'y a plus qu'à. Donc il a été équilibré en tube, mais le problème, c'est que, vous le savez tous, la densité de l'eau est complètement différente quand on est au bord d'un étang, d'une rivière, ou plombé dans un aquarium ou dans un tube. Voilà. Donc là, ouais, casier comme ça, 106. Alors par contre, ceux-là... en termes de qualité, c'est pas terrible. Donc j'en ai acheté pas mal, j'en ai plein de rechange. Qualité pas terrible. Il s'abîme assez vite, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il s'abîmait, j'ai repris tout de suite, mais j'aime bien sinon. Ils sont fragiles. Malheureusement, si vous avez une casse sur et que le flotteur doit remonter rapidement, vous pouvez être sûr que voilà quoi, vous pouvez vous en servir comme de cure-dent ou de pic à brochette, mais plus jamais comme un flotteur. Ça c'est une certitude. Enfin bref, ceux-là sont pas mal aussi. Après, on a ceux-là. Alors ceux-là, ouais, ils ont quasiment tous été refaits. Tous les plombs sont en bas, il n'y a pas de problème. Alors ça pêche super bien. Les petites Drenan comme ça, là, j'ai pas mis les antennes parce que forcément, ça ne passe pas. Mais alors, ça pêche du tonnerre, tout ça. Là. Ah, j'ai même encore des trios ici, Drenan, voilà, en plus petit. Donc là, j'ai eu petit trio. Voilà. Puis après, j'ai encore un petit peu de Sensas, et puis de Garbolino, un petit peu de rive encore ici. Voilà, j'ai du rive ici. Alors le rive qui est ici, c'est pour... Alors même s'il paraît petit et que c'est en 0,10, je m'en sers pour pêcher... toute cette gamme-là, je m'en sers pour pêcher le gros poisson. Alors ça, c'est du fun fishing. J'aime bien, moi. Je suis pas un spécialiste du gros poisson, mais quand je sens que je vais être emmerdé par des petites carpes ou par des carpeaux dans un plan d'eau où je sais que potentiellement je peux en raccrocher... je mets tout de suite un petit kit. Voilà, je mets un kit ou deux avec ça, et puis dès que je vois que ça commence à cogner un petit peu là-dessus, je fous ces lignes-là. Donc je vais pas en avoir une tripotée parce que je suis pas un spécialiste de ça. Mais voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est les petits flotteurs de chez Drenan qui pêchent très très bien. Ça pour le coup Drenan ils font du super flotteur. En plus la quille elle est incassable, vous pouvez la tordre comme vous voulez, ça ne pètera pas. Quoi du moins, ça ne pètera pas. C'est pas censé péter mais bon, voilà. Après on est sur la gros flotteur de rivière là, alors là voilà quoi, on est sur des flotteurs pour la passer, pour la coller, aussi là, des flotteurs plats, ça c'est des flotteurs un petit peu, je dis originaux. Voilà, on a des flotteurs comme ça, Tralusso,
Voilà. Ou là pour le coup, si on n'a pas la notice d'explication, on peut toujours s'asseoir sur le montage. Hein. Là pour le coup, moi je mets toujours des stop float, faut le savoir. Je mets des stop float ici pour éviter que les plombs, à chaque fois, ils reclaquent sur les billes reclaquent sur les plombs, et puis voilà. Ils sont prévus pour du courant amont ou aval, donc ça dépend où on se trouve par rapport à la rivière. Voilà. Ces flotteurs-là. Après, on arrive sur, je crois, un dernier casier. Oui. Là, c'est les flotteurs. Soit ils sont bien, sans sas là, pour la rivière. Voilà, ça va jusqu'à 6 grammes. De 3 jusqu'à 6. On a aussi ces Drenal là, encore les trios. Les petits trios comme ça. Ça, je les aime bien, c'est de 75 à 1 gramme. Tout à l'heure, on avait des 0,50. Ouais. Donc, c'est des super flotteurs. Ça. Alors après, j'ai un peu de rameaux ici. J'ai toute la série complète de rameaux. Je peux vous faire voir vite fait. Voilà. Ici, que j'utilise pas. Mais par contre, pour le courant, franchement, ça pêche très très bien le courant. Voilà, j'ai jusqu'en 10 grammes comme ça. J'ai de 2 jusqu'à 10. Mais bon, voilà. C'est des bons flotteurs. Je vais revenir vite fait sur cela. Petite précision, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a un montage spécial. Hein. En fait, vous ne pouvez pas monter le flotteur comme vous avez envie. C'est-à-dire que par rapport au sens du courant, il va falloir le monter différemment. C'est-à-dire que si vous avez... Voilà, ils sont montés pour un courant qui va de la gauche vers la droite. Si demain je vais dans un courant où je me positionne dans un endroit où le courant vient de la gauche vient de la droite vers la gauche, il faut que le flotteur je le monte différemment. Voilà, il faut que je change la quille, que je mette une autre quille, que je mette un autre stabilisateur ici. Enfin, c'est pas facile à pêcher avec ça. Par contre, c'est une enclume, hein. C'est une encre. Vous avez foutu une encre d'encre quand vous avez clac, c'est au fond. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut le savoir. Voilà. Mais c'est des flotteurs qui malheureusement nécessitent un petit peu de technicité et puis heureusement qu'ils mettent une notice, hein, je vous le cache pas. Voilà, donc ça c'est bon pour les flotteurs, et puis voilà, grâce au Covid, on refait tout ça. Voilà, bonne journée à vous, sinon mettez un petit commentaire, mettez un pouce bleu.